J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon livre Covid-19 entre optimisme et objectivité. Un livre édité grâce à l'aide précieuse de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah et de son président que je vous remercie ici. Le livre vient compiler une série d'articles écrits au fur et à mesure, avec le temps, depuis le début de la pandémie Covid-19 et son arrivée au Maroc, et jusqu'à la fin de l'année 2020. Il retrace ainsi le cheminement qu'a suivi le Maroc durant cette pandémie qui se poursuit malheureusement encore de nos jours. Il a été pensé a posteriori, suite à la publication de nombreux posts sur les réseaux sociaux et d'articles partagés qui sont regroupés ici en deux temps. Un premier temps qui s'étend d'avril à juin 2020, durant lequel 50 articles sont consacrés à une vue optimiste de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Pourquoi optimiste et pourquoi le titre optimiste mais non téméraire choisi pour cette première partie? Tout simplement parce que la difficulté a créé une tension, un stress, une peur, il faut oser le dire, auprès de la population, mais aussi chez le personnel de santé, dans nos hôpitaux. Et étant professionnel de santé, il me paraissait un devoir de réagir et de produire un message optimiste, mais en même temps qui reste objectif, puisque toutes les données rapportées sont réelles, vraies, mais vues sous un angle assez optimiste, encourageant tous ceux qui sont au premier rang et la population générale à surmonter la difficulté. Est arrivé le mois de juillet avec une phase de transition qui a malheureusement mené, après l'Eid el-Kbir, à une augmentation spectaculaire du nombre de cas et malheureusement de décès. C'était une phase intermédiaire qui a été suivie par, dès le mois d'août 2020 et ce jusqu'au mois de décembre de la même année, d'une série de publications, une cinquantaine là encore, avec comme titre « En toute objectivité », pour appréhender la pandémie de façon différente. Le message optimiste à outrance ne pouvait plus tenir, il n'était plus responsable et il fallait communiquer autrement en analysant les données scientifiques, en se comparant aux autres pays, en analysant les décisions prises à haut niveau à l'échelle du pays et en laissant entrevoir les difficultés que nous devons surmonter ensemble pour réussir ensemble à sortir de la difficulté. Les mois se sont passés rapidement et nous sommes arrivés au 31 décembre 2020, fin de la série de publications et la conclusion de ce livre avec un message mitigé. D'une part, de l'optimisme prudent, né de la perspective de vaccination et l'espoir de s'en sortir, et d'autre part, l'apparition de nouveaux variants et la crainte de reprendre à nouveau une troisième vague peut-être, et ce que nous ne souhaitons pas bien sûr, mais en tout cas il faut être prêt à tout, et le message scientifique a toute sa place dans tout cela. Je terminerai par dire que retracer le vécu d'un an de pandémie Covid et laisser une trace sous forme de livre peut être intéressant à revoir a posteriori. Déjà, la relecture des premières publications, quelques mois plus tard, voire une année plus tard, nous montre l'ampleur du chemin parcouru grâce à beaucoup de volontarisme à haut niveau à l'échelle de l'État et de décisions réfléchies qui méritent d'être soutenues et appuyées par un comportement citoyen de la part de nous tous. Je vous remercie.